L'outil dont je vous ai parlé là, c'est un bon outil, c'est en ligne, c'est tout simple, on crée un compte gratuit et après, il vous demande en fait quels sont les types d'activités, des rubriques. Et ensuite, vous pouvez aussi ajouter spécifiquement qu'est-ce que vous faites. Donc, par exemple, quand j'ai commencé à faire ça avant mon tour du monde, j'avais une rubrique donc, pour toutes les activités de flottaison, etc. Et je me suis rendu compte que très souvent, on revenait du temps passé sur la technique web. Mettre à jour le blog, mettre à jour des plugins, installer des trucs, débugger OptimizePress qui n'arrêtait pas de me créer des virus sur mon blog et de le faire planter. Et je me suis rendu compte que sur une semaine, j'avais passé 13 heures à débugger des choses techniques. Ça ne me rapporte pas un sou, ça ne m'aide pas du tout stratégiquement. Et ces 13 heures auraient pu me rapporter énormément si j'avais passé en activité, ne serait-ce qu'en activité motrice. Donc ça permet de se faire un rappel de la réalité. Vous pouvez le faire manuellement, mais le fait qu'il y ait un outil spécifiquement fait pour ça est pratique. Il était en anglais la dernière fois que j'ai vérifié, une traduction est espérée, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera disponible. Mais l'outil est très simple, le bouton s'appelle Start. Ça veut dire démarrer, et quand vous faites Stop, ça arrête. C'est à peu près comme ça que ça marche. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va placer dans notre emploi du temps en premier si on veut connaître le développement que vous souhaitez pour vos 5 années à venir? Qu'est-ce qu'on va passer en premier? Je vous ai eu. Vous avez oublié quelque chose. Si mon emploi du temps, je le blinde avec les activités stratégiques, les activités motrices, les activités de flottaison, il va me manquer quoi dans ma vie? Ben oui, du temps. Le petit punch avec les amis. Donc ce que je vais passer en premier, c'est le temps off. Si vous voulez être productif, heureux et avoir une boîte qui se développe hyper bien, la première chose à placer, ce sont les jours et les moments où vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas disponible, le téléphone est éteint, on ne peut pas vous contacter. Donc, la famille, les amis, les activités qui nourrissent votre âme et qui nourrissent votre corps. Pour certains, c'est de la méditation, c'est du yoga. Pour d'autres, c'est du sport. Pour d'autres, c'est lire un bon bouquin. C'est partir se promener, courir. Je place ça, en fait, en premier. Sinon, il n'y aura pas la place. Maintenant, en deuxième, je place quoi? Vous aviez la bonne réponse tout à l'heure. Les activités stratégiques. Si vous avez regardé ma série de vidéos Les secrets des entrepreneurs stratégiques, ce que je conseille, c'est au minimum 1% de votre temps là-dessus. Combien d'entre vous pensent que 1%, c'est pas énorme? 1% de votre temps, ça va. Donc, 1% de temps sur l'activité stratégique. Ça fait quoi? Ça fait sur une année, ça fait 3 jours et demi. Sur une semaine, ça fait environ 90 minutes. Comment est-ce que je peux utiliser ces 90 minutes de façon stratégique? Eh bien, je coupe tout, je ne suis pas joignable, et soit tout seul, soit avec mon associé ou quelqu'un qui peut m'aider dans ma vision stratégique, on discute de où on est, où on va, comment on atteint cet objectif. Donc moi, j'ai ce rendez-vous avec ma directrice exécutive, et chaque semaine, on a un point stratégique où on ne parle pas des urgences du moment. Si on fait un point juste avant l'organisation d'entrepreneurs libres, on ne parle pas de la réservation de la salle, les transports, les choses comme ça. On ne parle pas de ça. On parle de où on va plus loin. On a d'autres points pour parler des choses urgentes, mais là on parle des choses non urgentes et importantes. Stratégique, vous pouvez le noter, c'est une distinction que fait Stephen Covey dans son livre « Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent ». C'est la différence entre ce qui est urgent et important. Stratégique, ça veut dire important et non urgent. Donc, en premier, je passe mes activités stratégiques. Ensuite, je place quelles activités? Non, pardon, le temps off. En premier, professionnel, je passe les activités stratégiques. En deuxième, quel type d'activité je vais placer? Les activités motrices. Celles qui me servent à vendre. Pour certains, la limite va être ténue. Est-ce que quand je fais mon consulting, mais que je vends un programme après au client de consulting, je fais un consulting d'une journée et je vends un programme annuel, c'est aussi partie des activités motrices. Si j'organise une formation, mais que dans cette formation, c'est un webinaire par exemple, et à la fin je vais faire une offre, le fait de le présenter, c'est aussi une activité motrice. Mais il faut bien se poser la question, en fait, est-ce que cette activité va apporter du chiffre d'affaires en plus? C'est ça le filtre, c'est ça la question. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais placer? Qu'est-ce que je place ensuite? Rien. Je laisse les activités de flottaison, je n'ai pas besoin de les mettre, parce qu'elles vont toujours trouver le moyen de prendre la place. Alors ça ne veut pas dire que votre déclaration d'impôt va bien finir par se faire toute seule, donc il n'y a pas besoin de la... Ce que je veux dire par là, c'est que
je n'essaie pas en fait de cimenter mon emploi du temps. Je n'essaie pas de dire que de 7h à 19h ou 21h ou 22h pour certains, je vais être en train de faire ça et dès que j'ai fini ce truc de vente, hop, je vais passer sur le côté administratif, passer 4 heures dessus et hop, ensuite je vais me prendre 1 heure stratégique. Je ne fais pas ça. Je positionne mon temps off pour avoir mes règles, d'accord ? Mon temps de sommeil, c'est sacré, mes pauses de repas durent de telle heure à telle heure, le temps que je passe avec ma famille, le temps que je passe en vacances, etc. est déjà placé. Je pose mon temps stratégique pour avoir le temps de réfléchir sur mon entreprise et pas dans mon entreprise. Je pose mes activités motrices pour savoir que je vais faire entrer du chiffre d'affaires. Et le reste, ne vous inquiétez pas, au quotidien, ça va se placer, on va vous demander des rendez-vous, des entretiens avec des clients, vous allez pouvoir placer ça après, mais n'essayez pas de planifier toutes les activités de flottaison, parce que sinon vous allez cimenter votre emploi du temps, et quand on a un emploi du temps cimenté, devinez quel type d'activités vont sauter. La stratégie. Pourquoi ? Parce que la stratégie, c'est important, mais ça n'est pas urgent. Et le problème, c'est que notre cerveau est fait de telle façon à donner la priorité à ce qui est urgent. Donc c'est pour ça qu'on planifie d'abord ce qui n'est pas urgent. Donc voici ce que je vais vous proposer de faire. On va se donner 3 minutes, dans un instant. Quand s'il vous plaît ? Dans un instant. Et vous allez d'abord, sur le calendrier trimestriel, vous allez placer d'abord vos jours off. D'accord ? On va faire le trimestriel d'abord. Vous allez placer vos jours off, les jours où vous n'êtes pas disponible. Je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs qui est organisé par Dan Sullivan au Canada et il appelle ça les Free Days. Le jour entièrement libre où de minuit à minuit, on n'a pas le droit de penser au travail, lire au sujet du travail, envoyer des mails, téléphoner au sujet du travail, parler du travail. On est purement en vacances ce jour-là. Donc vous allez les placer. Vous choisissez combien de temps vous vous donnez, évidemment. Certains vont dire « Ah, ça va me faire déjà un changement incroyable de faire ça parce que je vais avoir une journée de repos cette année, ça va être formidable. » Une des invitées à notre mariage, Suzanne Garrett, qui est venue du Canada, parce que je me suis marié avec Cécile aux Antilles en avril. On s'est marié 2 fois, j'aime tellement que je l'ai épousé 2 fois. Donc on a fait un mariage aux Antilles pour que ma famille puisse être là. Et une de nos invitées, donc le mariage c'est le 9 avril, est arrivée avec un peu de retard, certains d'entre vous m'ont entendu en parler. Elle est arrivée le 23 avril, donc avec 14 jours de retard, mais elle a passé le week-end quand même en Guadeloupe. Et la raison pour laquelle je lui ai dit de venir quand même, c'est parce que je savais que ces 2 jours de vacances, ça allait lui tripler son score de vacances sur les 4 dernières années. Elle avait pris une journée de vacances en 4 ans. Maintenant, elle en a 3 à son actif. Je suis responsable des 2 tiers. Je suis très fier de moi. Donc pour certains d'entre vous, une journée off, c'est suffisant pour le trimestre. Pour d'autres, vous diriez que c'est fou. Il faut au moins que vous ayez tous vos dimanches de repos. Pour d'autres, c'est davantage. Quand Cécile était encore professeure des écoles, j'avais fixé le mercredi. Bon, maintenant, grâce au gouvernement, c'est plus la peine de prendre le jour off parce que les profs des écoles travaillent quand même. J'avais fixé le mercredi et le samedi et le dimanche. Et quand vous y pensez, prendre votre samedi et votre dimanche, tout le monde en fait sur la planète quasiment a son week-end, sauf les entrepreneurs. Donc pourquoi pas s'autoriser son week-end. Donc vous allez placer vos jours off si ce n'est pas encore fait, et ensuite placer vos jours stratégiques. Vous pouvez mettre entrepreneur libre dans les jours stratégiques, et placer au moins un autre jour stratégique dans votre trimestre, ne serait-ce que pour passer en revue les choses qu'on va vous enseigner dimanche. Donc les jours stratégiques, et enfin les activités motrices, quel jour vous consacrez spécifiquement à vendre. C'est parti, je vous laisse un instant pour faire ça, pour le trimestre.